Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, la transition civile se profile. Le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, était en visite ce lundi à Ouagadougou pour accompagner le processus. Du 10 novembre au 5 décembre 2014, toutes les manifestations publiques sont interdites à Dakar, la capitale sénégalaise. Le Parti démocratique sénégalais dénonce une violation des libertés publiques. Et puis Joseph Antoine Bell, candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football, gardien africain du siècle et ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Il est en tête de la liste baptisée New Deal. L'Union africaine au chevet du Burkina Faso, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'institution était ce lundi à Ouagadougou où il a rencontré tous les protagonistes de la crise burkinabé. Une visite pour encourager les différentes parties à mettre en place une transition apaisée dans les plus brefs délais. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, correspondant au Burkina Faso. Après la démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée le 31 octobre 2014, l'Union africaine a menacé le Burkina Faso de sanctions si le pouvoir n'est pas transféré aux civils dans un délai de 2 semaines. Une position qu'a fustigé le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, lors de son premier point de presse. Pour lui, sa préoccupation de l'heure est une transition solide qui durera 1 année. Pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'1 année sans problème et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Bon, je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous, ici, nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'espère qu'ils vont revenir donc, à de meilleurs sentiments. Ils vont, pour une fois, pour une dernière fois, saisir la chance de témoigner au peuple burkinabé leur amitié et leur fraternité. Un appel entendu par cette instance africaine. En effet, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a foulé le sol burkinabé. Accueilli par le chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, il dit être venu pour soutenir le peuple burkinabé dans sa quête vers une transition paisible. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Nous sommes venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Depuis près d'1 semaine, le pays peine à trouver cette personnalité consensuelle pour diriger la transition d'1 année. Mais notons aussi qu'après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé dimanche la version finale de la charte de la transition, charte remise au chef de l'État. L'Assemblée nationale djiboutienne a tenu ce lundi la première séance publique de cette 2e session ordinaire. Désormais, les élus ne voteront plus à main levée. L'Assemblée est passée au numérique. De nouveaux systèmes de microphones, de vote électronique et de vérification automatique de présence des députés ont été installés. Toute manifestation est interdite à Dakar, la capitale sénégalaise, dès ce 10 novembre et jusqu'au 5 décembre prochain, en raison du 15e sommet de la francophonie qui s'y tiendra les 29 et 30 novembre. Mais le Parti démocratique sénégalais ne l'entend pas de cette oreille. La formation politique a annoncé son intention de tenir un meeting le 29 novembre avec ou sans autorisation de l'autorité compétente. Reportage de Djibril Fofana, correspondant au Sénégal. À Dakar, la capitale du Sénégal, toutes les marches sont interdites à compter du lundi 10 novembre et jusqu'au 5 décembre 2014. Cette décision des autorités est fortement contestée au sein de la population. De nombreuses organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme dénoncent une atteinte grave
aux libertés publiques. Mais pour le gouverneur de la région de Dakar, cette décision est motivée par la volonté d'assurer un climat de sécurité et de quiétude à l'approche du prochain sommet de la francophonie. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à l'interdiction des manifestations au Sénégal. D'autres mouvements citoyens ont voulu également manifester au Sénégal et toutes ces manifestations ont été interdites. Et c'est un recul pour nous, un recul sans précédent par rapport à ce qu'on offre aujourd'hui au reste du monde en disant que le Sénégal est une vitrine de la démocratie, que le Sénégal incarne également un modèle d'état de droit. Nous considérons qu'aujourd'hui, c'est un recul sans précédent par rapport à ces agissements qui ne se justifient pas. Au sein de la population, c'est également un sentiment d'incompréhension qui prévaut. Pour elle, dans un état de droit, sécurité et liberté ne sont pas antinomiques. C'est des batailles politiques. Mais on ne doit pas utiliser le droit, n'est-ce pas, pour en quelque sorte violer des libertés fondamentales. Un peu de sacrifice de liberté pour peu de sécurité, moi je suis contre. Nous voulons quand même une liberté et également en phase avec une sécurité. Liberté totale et sécurité totale. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un modèle de pays qui montre au moins un pays de démocratie avancé par rapport aux autres pays de l'Afrique. Manifestement, la principale cible de cette décision semble être le Parti démocratique sénégalais. Celui-ci prévoyait d'organiser un grand meeting le 21 novembre prochain. Mais le PDS compte braver cette interdiction. Les responsables ont appelé les militants à se mobiliser pour faire de cette manifestation du 21 novembre un succès. Mobilisation des hommes d'affaires africains dans la lutte contre le virus Ebola. Ils se sont engagés à réunir 28 millions de dollars en ce sens. Un engagement pris au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour alimenter un fonds d'aide géré par l'institution et la Banque africaine de développement. Les fonds mobilisés devraient notamment servir à équiper le personnel en matériel médical. Zoom à présent sur Henriette Kaboré, femme active dans le secteur du bâtiment et présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au Burkina Faso. En plus de 30 ans de carrière, elle a su s'imposer dans un secteur marqué par l'hégémonie des hommes. Aujourd'hui, elle met son expérience au service de son pays. Portrait avec Ipra Dendiaï. Sont les trois piliers d'Henriette Kaboré, cette femme qu'on ne présente plus dans son pays, le Burkina Faso. Elle a intégré avec succès dans les années 1970 le secteur du bâtiment et des travaux publics. Présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au pays des hommes intègres, elle met son expérience au service de ses compatriotes dans l'entrepreneuriat. Pour moi, au sein de la maison d'entreprise du Burkina Faso, c'est de pouvoir aider les gens, c'est-à-dire amener le secteur informel au secteur formel et surtout essayer de rendre le secteur entrepreneurial actif. D'abord, on les amène à comprendre, on les éduque. L'éducation est primordiale. Il faut les éduquer, il faut les amener, il faut les faire comprendre que l'informel ne paye pas. Il faut qu'ils viennent dans le formel pour qu'on puisse les aider. Et alors, comment on procède? On les amène, d'abord, on étudie leur dossier, on essaie de monter un dossier bancable, et puis bon, voilà. Les femmes représentent plus de 50% de la population totale en Afrique. Elles contribuent à hauteur de 60% au développement du secteur informel, lequel pèse pour plus de 80% dans l'économie des pays africains. Toutefois, ils sont confrontés à plusieurs obstacles. Essayer d'aider les femmes, essayer d'aider le secteur informel, c'est très important. Moi, aujourd'hui, je suis à un niveau où peut-être je n'ai pas besoin d'aller voir un financier pour demander 150 millions, 100 millions pour pouvoir accéder à un marché, à une caution bancaire. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas ce montant pour répondre à un appel d'offres. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à un niveau tellement bas que c'est vraiment alarmant. Surtout les femmes. Les femmes n'ont pas accès aux finances. Et c'est là où il va falloir relever le défi. Au Burkina Faso, on compte environ 5000 femmes entrepreneurs. En 2014, outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités génératrices de revenus des femmes, le gouvernement a dégagé 5 milliards de francs CFA pour les soutenir.
Joseph Antoine Bell, candidat à la présidence de la FECAFOOT après une longue carrière de footballeur marquée par de nombreux titres et des prises de position pertinentes. Le gardien africain du siècle tentera le 29 novembre prochain de se faire élire à la tête de la Fédération camerounaise de football. Reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Retour au foot, notre cause commune, c'est le thème qui guidera la campagne électorale de Joseph Antoine Bell, candidat au poste de président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. L'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille et des Lions indomptables est à la tête de la Team New Deal, une liste qui a pour objectif de redorer le blason d'un football camerounais malade depuis plusieurs décennies. On ne peut normaliser que ce qui est anormal. Ça veut dire que le monde entier nous a vus comme des anormaux. Et donc, nous sommes obligés de montrer notre capacité à faire autrement. Et c'est pour cela que je me présente et c'est pour cela que je trouve plutôt naturel qu'un homme neuf, qu'un homme qui n'a pas participé à ce qui a été considéré par tous comme anormal, puisse se présenter pour pouvoir diriger les affaires. Dans son plan d'action présenté à la presse ce dimanche à Yaoundé, Joe, comme l'appellent affectueusement ses compatriotes, table sur une réorganisation totale dans les normes du football à la base. Mais aussi et surtout mettre un terme à l'épineuse question des primes de match. Prenez le football camerounais par n'importe quel pan et vous risquez de dire la solution, c'est Joseph Antoine Bell. Les primes, c'est Joseph Antoine Bell qui a été le premier à en parler et à dire d'où devrait venir l'argent pour payer les primes. On ne peut donc pas ne pas imaginer que quand Joseph Antoine Bell sera président de la fédération, on n'entendra plus jamais parler de problème de primes. C'est la deuxième fois que Joseph Antoine Bell, meilleur gardien de but africain du siècle dernier, cherche à prendre les commandes du football camerounais. En 1996, il a perdu face à Vincent Onana. Entre autres candidatures déclarées, on peut citer celles de Joseph Feutieux, Robert Péné et Eboaelame Mikado. Le scrutin est prévu le 29 novembre prochain à Yaoundé, date limite de dépôt des candidatures, le 17 novembre. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.